Comment est-ce qu'il a reçu cette consolation et où il a reçu la consolation? Merci, pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, après vous allez revenir. Merci. Alléluia. Que Dieu te console comme il m'a consolé. Je ne dormais pas bien, maintenant je dors bien. Et je mange bien aussi. Alléluia. L'âne brute, là où il est attaché. Son papa m'a invité de venir prêcher. J'ai vu une belle fille et sur la chaise, j'ai commencé à mélanger les pédales. Je me débrouillais pour finir la prédication. Alléluia. Que Dieu te console là où tu n'attendais pas. Alléluia. Même si tu n'attendais pas un miracle aujourd'hui, que Dieu te donne. Alléluia. Alors, nous voulons toujours rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son amour. Depuis mercredi, nous avons commencé un séminaire et Dieu a été avec nous. Alléluia. Et il est toujours avec nous. Quels sont ceux qui ont pu assister? Levez les mains. Je vais voir. Alléluia. Donc, je peux toujours prêcher ce qu'on a eu à prêcher durant toute la semaine. Que la gloire revienne à Jésus. Dis à ton voisin, il est le même d'hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais prêcher sur le thème que ma femme a chanté. Alléluia. Jésus, il est le même d'hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé et il ne changera pas. Ce qu'il faisait, il fait toujours. Et il le fera encore. Et nous devons vivre ces miracles. Maman Madeleine, voudrez-vous prier pour moi, venir? Et Marlène, c'est ça? Mère. Père, en ce début d'après-midi, je veux remettre entre tes mains le serviteur de Dieu que tu nous as amené de loin. Je prie que lorsqu'il ouvre sa bouche, que ce soit des oracles de Dieu qui sortent, afin que ton peuple soit rassasié et consolé. Seigneur, je prie que tu puisses illuminer les yeux de son cœur, afin, Seigneur, qu'il puisse voir comme toi tu vois, et que nous, en retour, nous soyons richement bénis. Seigneur, nous savons que tout don parfait, toute grâce excellente vient de toi, qui es le Père des Lumières. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons été bénis ce matin, mais pour cet après-midi, nous demandons une mesure d'onction supérieure dans le nom de Jésus. Seigneur, ajoute encore la grâce, ajoute encore l'onction au-delà de ce que nous pouvons imaginer, parce que plusieurs, nous avons besoin d'être consolés. Je te bénis, Papa. Maintenant, Saint-Esprit, prends le devant de la scène et que tu puisses circuler. Agis comme tu veux. Manifeste-toi comme tu veux. Nous sommes disposés pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous allons prendre la parole de Dieu et lire dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Et nous devons toujours garder notre verset de base dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 à 7. Alors nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Si vous êtes, nous allons faire la lecture.
1, 2 et 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Merci. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alors, vous voyez que dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, le chapitre 1, verset 3 à 7, et le livre des Éphésiens, chapitre 1, que nous venons de lire, Paul a commencé son message à dire « Béni soit le Dieu de notre Père ». Alléluia. Béni soit le Dieu de notre Père. Paul a déjà commencé à montrer que Jésus est son Père. Alléluia. Alors, si nous voulons la consolation, nous devons comprendre d'abord, nous devons savoir que Jésus est notre Père. Il a commencé à le glorifier parce que c'est son Père. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors, mais pourquoi nous ne vivons pas ces bénédictions que Dieu lui-même, notre Père, lui-même nous a bénis? Il a déjà déclaré ses bénédictions dans notre vie. Mais pourquoi nous ne voyons pas ces choses se manifester dans notre vie? Alors, Paul a traversé des moments difficiles. Mais Paul a vu la manifestation de ces bénédictions de son Père. Alors, nous devons comprendre l'amour de notre Père. Il nous aime. Alors, quand les enfants ont parlé, ils ont montré comment le Père est. Que le Père nous aime. Il nous amène à l'école. Il nous aide à prier. Ils font tout pour qu'on soit dans la joie. Jésus, c'est notre Père. Nous ne devons pas penser que c'est un Dieu qui est à quelque part. Et on peut demander, enlève quelque chose pour moi. Il est ton Père. Et si nous ne comprenons pas l'amour de notre Père, il est difficile que nous recevons la consolation de notre Père. Et si nous comprenons son amour, nous aussi nous allons marcher dans l'amour. Notre Dieu est amour. Et nous devons aussi vivre dans l'amour. Il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors, il faut que ces bénédictions se réalisent, se revêtent dans notre vie. Mais comment nous devons faire? Nous devons être des hommes et des femmes de foi. Ce que tu veux, Dieu a déjà déclaré la chose. La chose existe déjà. Il suffit seulement que tu reçois la chose par la foi. Il suffit seulement que tu attires la chose dans ta vie par la foi. Et nous devons comprendre que notre Père qui est amour, il nous a déjà bénis. Et si nous comprenons ces choses, nous allons marcher toujours dans la consolation. C'est pour cela qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Ta consolation existe déjà. Ta guérison, elle est déjà faite par les maîtrisures de Jésus-Christ. Il est devenu pauvre pour que tu sois riche. Jésus a déjà tout accompli. Et nous devons vivre ces choses. Et si nous voulons vivre ces choses, nous devons retourner dans la parole de Dieu. Nous devons marcher selon sa parole.
Et nous devons nous approcher de Jésus, qui est la source de notre consolation. Il dit dans Jacques chapitre 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais si tu ne viens pas vers Jésus, si tu ne t'approches pas de Jésus, si tu ne le désires pas de tout ton cœur, il ne se révélera pas à toi. Mais ceux qui viennent avec un grand désir au pied de Jésus, ceux qui décident, comme cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, qui a entendu parler de Jésus, qu'il est le Dieu qui fait des miracles. Elle dit, si j'arrive seulement à saisir le pan de sa robe, seulement à saisir le pan de sa robe, je vais recevoir ma guérison. Elle avait un grand désir. Elle avait la foi que si elle arrivait à toucher seulement le pan de sa robe, sa guérison va être effective et parfaite. Je voulais te dire ce matin que tu puisses toucher le pan de la robe de Jésus et ta vie va changer comme la vie de cette femme. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Jésus, il vit en nous. Celui qui faisait hier, il vit en nous. Celui qui a marché sur l'eau, il vit en toi. Celui qui a transformé l'eau en vin, il vit en toi. Regarde ta vie, tu n'es pas seul. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est assis dans ta vie et il règne en maître absolu. Rien ne pourra t'arrêter sur cette terre. Mercredi au jeudi, quand j'ai prêché, je suis rentré, je vois que les agents du diable ont fait une délégation. Et dans la délégation, il y avait un seul homme. Et les autres étaient des femmes. Quand ils sont venus dans l'objectif d'éteindre mon onction. Et il y avait une femme qui était devant, elle essayait de me toucher. Et Dieu me dit, ils sont venus pour éteindre ton onction. L'onction que Dieu a donnée, il n'y a pas une eau possible pour l'éteindre. Alléluia. Il n'y a pas une eau possible pour l'éteindre. Le Saint-Esprit qui est en toi, il n'y a pas une eau possible pour l'éteindre. La flamme qui est avec toi, il n'y a pas une eau possible pour l'éteindre sur cette terre. Ce qui est avec nous est plus fort que ce qui est avec le monde. Il faut croire ces choses pour être consolé. Regardez comment certains chrétiens vivent dans la misère, comme s'ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Le diable ne peut pas nous malmener, les démons ne doivent pas nous malmener. Il dit dans Ésaïe 60 que les ténèbres s'élèvent sur la terre. Il court, mais sur toi ma lumière s'élève. Alléluia. Sur toi ma lumière brille. Alléluia. Les gens seront bloqués, mais toi tu ne seras jamais bloqué sur cette terre. Les gens seront envoûtés, mais toi tu ne seras jamais envoûté. Tu s'en sortiras toujours. Quels que soient les blocages qui bloquent les gens de ce monde, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne serons pas victimes. Tu ne seras pas victime. Tu vas s'en sortir. Quels que soient les combats, tu vas s'en sortir. Tu iras jusqu'au bout. C'est vrai que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Nous irons jusqu'au bout. Parce que Dieu nous a déjà bénis. Et que je veux que la main de Dieu te touche ce matin. Je veux que la main de Dieu qui porte toute consolation te touche ce matin. Pendant la prédication, si tu crois à cette parole, tu verras Jésus se révéler à toi. Tu verras l'onction du Saint-Esprit descendre dans ta vie. Alors, si nous vivons la parole de Dieu, les bénédictions que Dieu a déclarées vont se manifester dans notre vie.
Mais le problème de certains chrétiens aujourd'hui, ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ils ne vivent pas la parole de Dieu. Nous devons la vivre. Dieu dit à Josué, si tu veux réussir comme Moïse, il faut faire ce que Moïse a fait. Moïse m'écoutait. Il faut mettre la parole en pratique. Tu dois la méditer. Tu dois la manger jour et nuit. Et tu la mets en pratique. Tu marches selon cette parole. Si ma parole te dit qu'il faut aller à gauche, tu pars sans murmurer. Si ma parole te dit qu'il faut aller à droite, il faut agir sans murmurer. C'est en ce moment que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. C'est en ce moment que tu auras la consolation dans toutes tes entreprises. La parole de Dieu, nous ne devons pas arrêter seulement dans la connaissance, mais nous devons aller plus loin, à la comprendre, avoir cette révélation de la parole. Nous devons tenir la flamme de la parole, l'épée de la parole, et nous allons voir la consolation dans notre vie. Nous devons proclamer cette parole, parler de cette parole. Quand il y a la compréhension de cette parole, toi-même tu vois la parole te transformer. La parole va booster ta foi, va augmenter ta foi. Pourquoi les sectes, ils mettent ce qu'on les dit en pratique et nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas mettre cette parole qui a créé les cieux et la terre en pratique. Je prêchais à quelque part, on a délégué 3 personnes de venir m'attaquer. Donc, il y a un qui a prêché, un pasteur qui a prêché, et moi, je devais diriger la prière. Et je voyais un jeune, devant, il dansait. Si quelqu'un te dit que lui, il n'aime pas Dieu, tu vas dire que non, tu es un menteur. Regarde comment il danse. Il danse jusqu'à ce qu'il transpire. Mais quand j'ai commencé la prière, c'est lui, le Saint-Esprit l'a frappé, il est tombé. Il dit, nous sommes 3 qu'on a délégué de venir attaquer la prière. J'ai dit, vous vous êtes trompé de pasteur. Vous êtes trompé de pasteur. C'est ce que les 2 autres là ont fui. Et puis l'autre là, nous, on a fait la délivrance. Sinon, s'ils restaient, ils vont tomber aussi. Frères et sœurs, Dieu est avec nous. Restez seulement dans sa parole. N'ayez pas peur de quelque chose. Nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit sur cette terre. J'ai prêché à Paris et une femme est venue dire non, qu'elle veut mon nom tout entier. Le pasteur dit de donner. Moi, je crois qu'elle voulait me virer de l'argent. Donc j'ai donné, puis j'étais dans la joie. Moi je ne savais pas, c'était pour me faire du mal. Donc quand elle a pris mon nom, elle a demandé au pasteur de me dire de venir prier pour une fille. Je suis parti, j'ai prié. Et quand je suis rentré dans la nuit, je vois cette même femme et la fille qu'elle m'a demandé de la soutenir dans la prière, ils sont venus pour m'attaquer. J'ai dit, si vous m'arrêtez, on allait m'arrêter au Burkina. Ce n'est pas en France ici qu'on peut me faire quelque chose. Et la dame, je voyais, elle était devenue un gros chien. Et la fille, elle est un peu moins. Donc, ils essayaient de me toucher, mais ils n'arrivaient pas à me toucher. Alléluia. Parce qu'il y avait un feu qui m'a couvert. Que ce feu te poursuive. Que ce feu soit avec toi. J'ai dit que ce feu du Saint-Esprit soit avec toi. Quand les démons vont se lever, ils vont venir trouver qu'il y a un feu en toi. Il y a le feu dévorant. Il y a le feu de puissance. Jésus, il est le même d'hier, aujourd'hui, éternellement.
Ce qui est en Jésus est en nous. Alléluia. Ce que Jésus faisait, nous aussi, on doit le faire. Plus que même Jésus. Jésus nous donne l'autorisation. Si vous croyez, vous allez faire plus grand que ce que moi je fais. Jésus n'est pas jaloux. Alléluia. Il est avec nous. Nous devons être assis dans sa parole. Alors, le Saint-Esprit porte notre consolation. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et Jésus dit, il sera toujours là pour nous consoler, à nos côtés pour nous guider, pour nous parler. Mais l'Église aujourd'hui, il veut prier, il veut faire des miracles sans le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on fait des efforts et puis on ne voit rien. Il dit, oh, l'Esprit est là, mais on ne voit rien. On ne voit rien. Il dit, il est le consolateur. Jean chapitre 16, verset 13. Jésus même l'appelle le consolateur. Quelqu'un qui vit une vie charnelle ne peut pas avoir la consolation de Dieu. Nous ne devons pas être des hommes et des femmes charnels. Parce que le Saint-Esprit, tu ne peux pas le saisir, tu ne peux pas le comprendre. Il peut te dire simplement, crie, tu cries, et puis il fait un miracle dans ta vie. Il peut te dire, couche la tête, tu couches, il agit. Il faut être flexible. Alléluia. Moi, j'ai vu Dieu. Les gens qui ont écouté le Saint-Esprit. Et sur tous les plans. Que ce soit le plan financier, quoi. Et Dieu a fait des miracles sur place. Mais les gens ne sont plus flexibles au Saint-Esprit. Et c'est ça qui complique la tâche. Pendant les chants, Dieu peut te parler déjà. Mais si tu es distrait, on dit de prier, d'être concentré, toi tu es en train de jouer tes rouges en lèvres, tu es distrait. Non, je ne parle pas de toi. Alors, nous avons dit que tout ce que Dieu fait est miraculeux. Alléluia. Jésus est le même d'hier, aujourd'hui, éternellement. Tout ce qu'il fait est miraculeux. Dieu ne fait pas quelque chose qui n'est pas miraculeux. Si tu reçois quelque chose qui n'est pas miraculeux, c'est l'homme même qui t'a donné, ce n'est pas Dieu. La consolation de Dieu, elle est miraculeuse. Et tout le monde va savoir que c'est Dieu qui t'a consolé. C'est Dieu qui a agi. C'est Dieu qui a décidé de te faire du bien. Je prie que la main de Dieu te saisisse. Je prie que la main de Dieu te saisisse. Je prie que la main de Dieu te saisisse. Il est le Dieu qui fait des miracles. Tout ce que notre Dieu fait est miracle. Montrez-moi ce que Dieu a fait et qui n'est pas un miracle. Nous sommes venus sur la terre. Oh, Dieu nous a créés de façon miraculeuse. On dit il a parlé. Le ciel, la terre et tout ce qui y renferme ont existé. C'est le miracle. Mais tu recevras aussi ta consolation de façon miraculeuse. Nous devons désirer, nous devons savoir que Dieu veut faire des miracles. Il veut nous consoler. Jésus même désire notre consolation. Le Saint-Esprit lui-même désire ta consolation. Qui va laisser son enfant souffrir toujours sans apporter la consolation? La souffrance va venir à tout moment. Mais nous aussi, nous serons toujours consolés. Alléluia. Nous serons toujours consolés. Souvent, si le diable savait, il n'allait même pas t'attaquer. Parce que quand il t'attaque, Dieu augmente encore, Dieu donne encore. Que ça soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus.
Il a multiplié le pain. C'est un miracle. Alléluia. C'est un miracle. Tout ce que Dieu fait est miraculeux. Et je prie ce matin que tu continues à vivre les miracles de Dieu. Chaque jour que les gens voient les miracles de Dieu. Et David dit, Dieu m'a consolé, Dieu m'a exaucé, jusqu'à ce que mon âme l'exalte. Même si tu ne veux pas parler, ton âme va te pousser à exalter le Seigneur. Parce que c'est une consolation totale. Alléluia. C'est une consolation totale. Montrez-moi dans quel domaine Dieu n'intervient pas. Il n'y en a pas ce domaine que Dieu n'apporte pas la consolation. C'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. Si tu sèmes la consolation, tu vas récolter la consolation. Tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Si toi tu veux la consolation et tu sèmes la haine, c'est la haine que tu vas récolter. La prière ne peut pas dérouter ça, c'est ce que tu sèmes, c'est ça que tu récoltes. Mais qu'est-ce que tu vas décider de s'aimer? Quand les gens te voient, ils doivent dire, ah lui, quand il arrive, nous allons recevoir la joie. Mais il y a d'autres, quand il arrive, toi-même tu veux fuir. Si nous voulons être consolés, la Bible dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Toi-même, il faut l'aimer comme toi-même. Toi, tu vas être consolé et dire, hey, ta soeur, ton frère. Tu veux même qu'il disparaisse, il ne disparaîtra pas. Qu'est-ce que tu vas faire? La consolation, il faut l'acquérir. Il faut s'aimer aussi pour récolter la consolation. Tout est dans la parole. Tout est dans la... Si tu essuyes les larmes de quelqu'un, Dieu aussi va essuyer ton larme. Alléluia. Dieu aussi va te restaurer. Il faut s'aimer ce que tu désires. Il faut s'aimer ce que la parole de Dieu te demande. C'est pour cela que Gédéon a dit dans Juge 6, verset 13 à 15, qu'on nous a parlé des miracles de Dieu. On nous a dit, quand Gédéon a fouillé les rouleaux, il a vu que ses pères, ses grands-pères ont été libérés en Égypte par des signes et des prodiges. Mais ils traversaient des moments difficiles. Gédéon ne voit pas ces miracles. C'est pour cela que Gédéon dit, où est le Dieu des miracles qui a libéré nos pères? C'est à ce moment que Dieu va se révéler que lui, il est le même d'hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu désires voir Dieu, Dieu viendra toujours. Quand on dit Dieu, il faut te laisser dans la main de Dieu. Dieu, il n'est pas sentimental, mais il utilise nos sentiments. Il ne force pas quelqu'un. S'il vient et que tu es flexible, il rentre. Mais s'il vient et que tu le rejettes, tu te concentres, il ne va pas rentrer. Donc, Dieu a dit, moi je vais voir ce Dieu-là. Et Dieu a intervenu puissamment. Dieu a agi pour montrer que lui, il est le même d'hier ou éternellement. Le temps n'est plus au sommeil. L'heure, c'est l'heure des grands exploits. Au nom de Jésus, tu dois faire maintenant des grands exploits. L'heure n'est plus au sommeil. Tu dois te battre comme un héros. La parole de Dieu dit que tu es un héros. Il a dit à Gédéon, tu es un héros. Toi aussi, tu es un héros. Tu vas avancer. Tu vas vaincre. Tu vas renverser. Tu vas abattre. Tu vas détruire. Et tu vas bâtir ta vie. Alléluia. Qui veut voir un miracle ce matin encore?
Alléluia. Ce matin, il a fait des miracles au premier culte. Il le fera encore. Alléluia. Il le fera encore. Il parlera dans ta vie et la situation va changer. Parce qu'il est le vrai Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Celui qui était avec les Élie, les Élysée, il est avec nous. Et il est en nous. Alléluia. La grâce que nous avons, les Élie, les Élysée n'avaient pas. Si nous prêchons un Dieu qui ne fait pas le miracle, moi et le professeur des sciences, il n'y a pas de différence. Je parle d'un Dieu qui agit, qui manifeste, qui console et il n'y a rien. Il n'y a pas de différence entre moi et un professeur de lycée, d'université. Mais si toi tu ne vis pas les miracles de Dieu, le jour qu'une situation difficile va se présenter, tu vas abandonner. Mais si tu vis les miracles et qu'une situation arrive, tu vas dire non, le Dieu qui a fait hier, le Dieu qui m'a libéré hier, le Dieu qui m'a consolé hier, Satan, sache qu'il est là avec moi. Tu m'as, et le diable va quitter. Le Dieu qui t'a nourri hier, il n'a pas changé. Il va me nourrir encore. Il est le Dieu des miracles. Si vous n'avez jamais vu quelqu'un que Dieu a effacé ses empreintes, c'est moi, Dieu a effacé mes empreintes dans les ordinateurs. Ah, quand je suis reparti en Italie et j'ai commencé à dormir, Dieu m'a présenté 2 ordinateurs. Et ces 2 pays, les Charles connaissent aussi. Il m'a présenté les 2 ordinateurs. Je voyais qu'on fouillait dans les ordinateurs, là. On ne voyait pas ma photo. Dieu m'a dit, j'ai tout effacé. Dieu peut faire tout, il fait tout. J'ai vu la vie des gens changer sur place. Par la main de Dieu, ils ont désiré. Dieu n'a pas de limite. C'est nous qui limitons Dieu. Il n'a pas de limite. Il ne faut plus douter de la puissance de Dieu. Quand tu commences à douter, la chose ne va pas s'accomplir. Mais si tu tiens bon, la chose va s'accomplir. Il y a une femme qui paye actuellement ma maison. Je vis par les miracles. Papa connaît ce que... Je vis par les miracles. Donc, oui, c'est une femme qui paye jusqu'après, qui paye le loyer. Ouais. Donc, elle m'a dit qu'elle a souffre de cancer. Je l'ai imposé, j'ai dit non, Dieu m'a dit qu'il t'a guéri. Commence à rendre grâce. Donc un jour, elle est partie à l'église. Le pasteur dit, tous ceux qui sont malades, venez, va prier. Il y a une voix qui dit, non, j'étais guéri. Pourtant, elle sentait toujours le mal. Une voix dit, non, il faut partir, tu sens toujours le mal. Une voix qui dit, non, il ne faut pas partir. Dieu t'a guéri. Et puis, dans le témoignage, elle a dit non. Qu'elle s'est dit, ah, le prophète m'a dit que je suis guéri, je ne pars plus. Et elle a refusé de partir. Et la semaine suivante, elle est partie faire le test. On dit non, le docteur dit non, que si on rentre ici, là, et on dit que c'est négatif, là, c'est une fête. Et le docteur a dit que c'est négatif, ton cancer n'est plus là. C'est pour vous dire, vous ne devez plus douter de Dieu. Quand Dieu te parle, même si tu sens, dis non, je ne sens pas. Alléluia. Ce sont des cicatrices. Elles vont partir. Décide de progresser, décide d'avancer. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Que Dieu nous aide à vivre les miracles de Dieu. Cette veuve de Sarepta qui disait, j'allais préparer, manger avec mon fils et mourir. Mais Dieu dit que ce n'est pas fini pour toi. C'est le commencement même de ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tu ne débrouilleras pas dans ta vie. J'ai dit, tu ne vas pas débrouiller. Tu ne seras pas un débrouillard. Tu seras dans l'abondance au nom de Jésus. Tu vas écouter le Saint-Esprit et tu seras dans l'abondance au nom de Jésus. Je disais, vendredi, dans une église, j'ai dit, vous n'allez pas sortir. Si tu crois seulement, tu vas voir ton miracle avant de sortir.
Et quand on voulait finir le culte, il y a une fille qui s'est levée. Dit, pasteur, mon portable sonne, mon portable sonne. Tu as dit qu'on va voir le miracle avant de sortir. Et il y a quoi? Que mon fiancé ne m'a pas appelé depuis combien de mois? Il est en train de m'appeler. Il est en train de m'appeler. Reçois une bonne nouvelle au nom de Jésus. Reçois une bonne nouvelle au nom de Jésus. Ton fiancé qui t'a laissé, si c'est la volonté de Dieu, qu'il revienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les filles disent amen quand même. Alléluia. 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 Tenez-vous debout, nous allons dire merci au Seigneur. Est-ce que tu es venu avec un grand désir? Si tu es venu avec un grand désir, là où tu te trouves, je sais une chose, la main de Dieu va te voir. Alléluia. La main de Jésus va te voir. La main de Jésus va te saisir. Dieu m'a montré quelqu'un qui tombe dans sa vie spirituelle. Et c'est là l'attriste. Il ne veut pas faire la chose. Mais il se retrouve dans la chose. Je te vois, tu marches, tu tombes, tu te lèves et ça te dérange, ça t'énerve. Mets simplement tes deux mains sur ta tête. Je dis à la personne, mets simplement tes deux mains sur ta tête. Ou si tu veux, tu peux t'approcher. Si la personne veut, tu peux t'approcher vite, vite. Ma soeur, tu peux approche-toi. Approche. Écoute bien. La main du Saint-Esprit va te relever. Et tu feras ce que Dieu aime. La main du Saint-Esprit va te relever. Et tu feras ce que Dieu aime. Parce que Dieu a de bons projets avec toi. Alléluia. Alléluia. Commencez à me donner un chant, s'il vous plaît. Pour que mon nom me reflète. Puissant guerrier. Il faut désirer. Seigneur, relève sa foi. Reçois. 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 L'onction. Reçois. 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 Nous chantons puissant guerrier. Tu es fort. C'est les miracles, le tas de grands miracles. J'envoie l'onction qui va te libérer toujours. Reçois. Tout va et tout va. Reçois. 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 Reçois le feu. 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 Reçois. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. L'eau ira tout puissant est son nom. L'eau ira Païs. Tout puissant est son nom. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tout puissant est son nom. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. 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 Que le feu du Saint-Esprit vienne dans ta vie maintenant. Que le feu du Saint-Esprit te magnifie. Laisse-toi te connecter à Dieu. Laisse-toi te connecter à Dieu.
a quelqu'un parmi nous, ta maladie, tu as une maladie des os, que la personne s'approche vite, vite. Tu ne verras jamais de cette maladie dans ta vie. Jéhovah est son nom, nous chantons puissant guerrier. Approchez vite, vite. Connecte-toi à la source. Connecte-toi à la source. Jéhovah est, oui, Dieu va te consoler. Il va te montrer qu'il est le vrai Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha et oméga. C'est la fin de cette maladie. C'est le jour de ta consolation. La main de Dieu. Lo irabasa karabara. Jéhovah est son nom. Lo irabara. Reçois ta guérison. 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 Que la maladie des os disparaisse. Au nom de Jésus. 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 Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. L'onction de Dieu vient sur toi. Et que tu reçois la guérison. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta guérison. La maladie est partie. Tu vas vivre l'eau fraîche comme ça. Reçois la guérison. 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 Cette maladie, tu n'entendras plus parler de cette maladie dans ton corps. Tu es là ce matin, toi-même tu sais que ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas normal, c'est l'œuvre de l'ennemi. Je voulais te dire ce matin, c'est la fin de cette histoire. C'est la fin de cette histoire. Si tu es dans ce groupe, tu peux t'approcher. Si tu vois que ce qui se passe dans ta vie, c'est le diable, c'est l'œuvre de l'ennemi, tu peux t'approcher. C'est la fin de cette histoire. Approchez. Ça même me touche. L'onction est là, ça même me touche. Que la main de Dieu touche.